Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leurs pères traitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et pleurerez. Quel malheur pour vous, lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs en Christ, au début de cette homélie, j'aimerais vous présenter mes vœux les meilleurs, parce que depuis 2022, je n'ai pas eu l'occasion de venir dire une messe en ce haut lieu de la jeunesse. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Tout ce que je vous souhaite, c'est de vous lever et de vous mettre au travail parce que vous avez reçu beaucoup de vœux. Vrai ou faux? Mais est-ce que vous avez déjà fait l'état des vœux sur nous, l'impact de tous ces vœux? Il y a beaucoup de gens qui disent « j'ai eu 1 an en plus ». C'est vrai. Mais est-ce que ton esprit a grandi?
Est-ce que tes finances se comportent bien? Est-ce que tu vis bien ta foi? Si on va bien calculer, on va redoubler des gens. On va faire retourner des personnes en 1998 parce que voilà, leur esprit n'a jamais évolué. Et vous qui êtes là, êtes-vous rentré endetté en 2022 ou bien avec quelques ressources et combien de francs? Et si tu es paysan, es-tu entré en 2022 avec combien de poulets? Combien de coqs? Combien de moutons? Ou bien nous avions compté nos années comme ça seulement parce que bon, Dieu nous a donné la grâce de passer de 31 2021 au 1er janvier 2022. Faites l'état et mettez-vous au travail. Parce que dans vos portables sont couchés beaucoup de vœux. Voilà. Il y a des gens qui disent voilà, que Dieu te donne beaucoup de millions, ils disent Amen. Et eux-mêmes ne se lèvent pas pour travailler. Voilà. Donc, on va redoubler des personnes, mais je pense que personne ne sera redoublé dans ce haut lieu de la jeunesse. Frères et sœurs, être pauvre ou être riche, la question de foi se pose. Que tu sois pauvre ou que tu sois riche, la question se posera toujours. Voilà. Il y a un monsieur qui était sur un étage, il était assis en train de réfléchir. Et un autre arrive avec de l'aumône, dit à mon ami, prends 1 million de francs. Il dit non, tous ces étages m'appartiennent, mais je suis en train de voir quelle sera ma relation avec Dieu. Donc il ne faudrait pas que le pauvre pense que la pauvreté est signe de Dieu. L'orgueil d'être pauvre comprime les grâces de Dieu. Quel que soit le moment où on est entouré, il y a des jours où nous serons seuls. Dans nos pensées, dans nos relations. Même par moments, ceux et celles qui sont mariés, il y a des moments où vous allez vous sentir seuls. Même les élèves, malgré la foule. Donc, pauvre ou riche, seul ou entouré, la foi se posera toujours. La question de la foi se posera toujours. C'est pour cela que la première lecture nous dit de ne pas mettre notre confiance dans un homme. La première lecture ne nous dit pas de ne pas avoir confiance. Mais la première lecture nous demande d'aller à Dieu parce que c'est le rocher le plus sûr. Et vous connaissez ce qui est arrivé à Saint François d'Assise. Il devait être chevalier. Le chevalier à l'ancien temps, c'est l'homme le plus riche pratiquement. Il avait accès à l'or et tout. Mais un jour, celui qui devait servir trouva la mort. Il s'est dit, mais c'est pas mieux pour moi de croire en Dieu que de croire en un homme. L'amour que l'homme peut donner est toujours insatisfait ou insatisfaisant. Il faut aller à Dieu. C'est pour cela que nous sommes invités à mettre notre confiance en Dieu. L'homme de Dieu est très malin. Si tu mets ta confiance en Dieu, jamais tu ne vas te perdre. Si Dieu est dans ta vie, les complices ne pourront pas te détruire. Par moments, il y a des personnes qui donnent de mauvais conseils, qui détournent des personnes justes du vrai chemin. C'est parce que ceux et celles qui les écoutent aussi ont mis leur confiance en ces personnes. Chacun de nous peut analyser la qualité ou la typologie de ses amis pour voir. Asseyez-vous et analysez vos amis pour voir. Par moments, il y a des jeunes qui mettent leur confiance en 5 ou 10 personnes. Je l'ai déjà dit ici lorsque j'étais là. Il y a des jeunes filles qui peuvent mettre leur confiance en 5 garçons. Pierre, Paul, Paulin, Jacob. Et il y a des garçons aussi qui vont mettre leur confiance en 10 personnes. Et à la fin, vont se marier avec une personne, laissant les 9 autres meurtris dans le cœur, dans l'esprit. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Voilà. Mettons notre confiance en Dieu. Et aujourd'hui, chacun de nous doit avoir le courage de choisir entre Dieu qui donne la vie ou entre, voilà, suivre ses amis qui le conduisent
voilà, sur un faux chemin. Il faut fouiller sa vie. Voilà, faites l'état. Ayez le courage d'avancer. Ayez le courage de franchir. Par ces temps qui courent, on a beaucoup confiance aux hommes. On a beaucoup confiance au système. On a beaucoup confiance à l'Internet. On a beaucoup confiance à la ligne des autres. Lorsque le pape Paul VI a écrit l'encyclique Humanae Vitae, beaucoup de journalistes sont allés pour se plaindre de ceci ou de cela. Mais le chargé de communication du pape a demandé à ces milliers de personnes qui a lu l'encyclique. Il n'y avait personne, sauf une seule personne, me semble, qui avait lu l'encyclique. Dans ce cas, rentrez chez vous. Vous avez appris, vous avez écouté des commentaires. Allez-y au Christ, allez-y à Dieu. Donc, la première lecture nous dit de ne pas mettre totalement notre confiance. Voilà. Si cette confiance-là n'aboutit pas à Dieu, donc quand on dit malheur ou maudit là, c'est pour dire ne faites pas comme celui-ci ou celle-là. Et lorsque la parole de Dieu, béni soit là, la parole de Dieu t'invite à faire, voilà, c'est un bon chemin. Donc, ne prenons pas de mauvais chemin. Frères et sœurs, en ne prenant pas de mauvais chemin, cela veut dire qu'on débouche à Dieu. Nous allons déboucher sur Dieu. Et en débouchant sur Dieu, nous allons avoir ce dont notre corps et notre cœur a besoin pour vivre. La deuxième lecture nous parle de la résurrection. On peut se poser cette question. Quelle résurrection pour quel corps? C'est quelle résurrection nous voulons? Quelle résurrection pour quel corps? Depuis l'incarnation du Fils de Dieu, il y a une révolution corporelle. Notre corps ne nous appartient plus. Alors, soyez heureux de votre vie. Soyez heureux de votre corps. Soyez heureux de la largeur de votre nez, par exemple. Ah oui, parce que le Fils de Dieu a pris chair dans notre chair. Notre corps ne nous appartient plus. Par conséquent, il faut bien le traiter. Règle numéro 1. Il faut bien nourrir son corps. Voilà. Il y a des gens qui mangent mal. Si ils ne nourrissent pas bien le corps, alors que le corps, il y a Jésus en nous. On ne s'appartient plus. Il y a Jésus en nous. Il faut aussi offrir à son corps des conditions normales de vie. On dit dans les conditions normales de température et de pression. Voilà. Tu manges mal, tu n'as pas un bon lit pour dormir, tu arrives, la natte, c'est juste comme une couchette, c'est juste quelques morceaux seulement, tu mets. Voilà. Voilà. Tu te débrouilles pour te lever le matin, tu marches comme si tout ça va. Oh, la nuit là, ngao. Regarde comment tu as pris le corps du Christ à le mettre dans un état pareil. Ah oui. Non, notre corps ne nous appartient plus. Donc il faut bien le soigner, il faut bien le nourrir. Il faut l'aider aussi à se développer. C'est très important. Donc il faut offrir à son corps un espace sain. Alors que Dieu nous donne la grâce de bien nous nourrir, de bien nous soigner, d'avoir les capacités pour nous soigner, de bien aussi nous développer. Parce que notre corps ne nous appartient pas. Si nous comprenons la grâce que Dieu nous fait en prenant chair de notre chair en Jésus-Christ, on peut maintenant se dire quelle résurrection pour quel corps. À la porte, il est écrit que votre corps est un temple. C'est quel corps qui est un temple là? Et vous voyez comment l'Église catholique, à cause des sacrements que l'homme a reçus, traite le mort. On le lave, on l'encense, on le met devant l'autel et il reste des heures pendant la messe. Imaginez quelqu'un qui n'a pas pris soin de son corps, mais que l'on amène son corps à l'église pour qu'on encense, que l'on prie à côté de ce corps-là pendant des heures et des heures.
que l'on vient dire des messages de réconfort. Sachez que Kierkegaard a commencé à écrire lorsqu'on a menti le jour de la mort de son papa. Lorsque son papa était mort, toutes les qualités qu'on donnait à son papa, toutes les qualités données à son papa ne se trouvaient pas en lui. Et c'est ce jour-là qu'il a commencé son réveil. Donc, voyez tous ces beaux messages. Il était ceci, il était cela, il était ceci, il était cela. De grâce, tu es vivant, prends soin de ton corps. Et du même coup, quel corps pour quelle résurrection? Il y a des gens qui écrivent sur leur corps. Pourquoi? Il y a des gens qui ne sont pas contents de leur forme. Pourquoi? Il y en a aussi qui veulent changer de teint ou de taille. Pourquoi? Et il y a des personnes aussi qui couvrent mal leur corps. C'est pour cela qu'il y a une pancarte à la porte. A-t-on vraiment besoin d'écrire si on se prenait au sérieux? Tout est grâce. Prenez soin de nos corps pour attendre la résurrection. Parce que c'est notre corps qui va ressusciter, ce n'est pas le corps de l'autre. Et depuis l'incarnation, notre corps est devenu vraiment un temple. C'est devenu un lieu de rencontre. Les théologiens disent imago Dei, notre corps est l'image de Dieu. Alors prenons soin de notre corps. Et si on parle ainsi, on peut maintenant comprendre l'évangile qui dit heureux les pauvres, vous aurez le paradis. L'évangile parle-t-il de quels pauvres? Il y a le pauvre qui veut dire service, attente, différent du misérable ou du paresseux. Donc, il ne faut pas prendre l'un pour l'autre. Les pauvres de Dieu sont la Vierge Marie, Siméon, Anne. Ce sont les personnes qui ont cru que toutes les paroles dites par rapport à la venue de Dieu, toutes ces paroles vont se réaliser. Il n'a pas été dit que c'est ceux et celles qui n'ont rien à manger. Non. Alors, il faut que le chrétien éloigne de son esprit la prétention d'être riche en pauvreté, d'être riche en misère. Ce n'est pas normal. Si tu es pauvre, si tu es misérable, tu comprimes les grâces de Dieu. Un jour, quelqu'un me posait une question, mais tu dis aux gens d'être, voilà, de travailler, qu'il y a des gens là, les richesses là, que ce n'est pas, voilà, c'est pas sincère. Je dis à cette personne, je ne vous demande pas d'être riche. Je veux seulement que tu puisses construire une maison pour tes parents. C'est bon ou c'est pas bon? Je veux que si tu tombes malade, que tu puisses te soigner. Où est-ce qui est mal dans ça? Je veux que tu te nourrisses bien et que tu prennes soin de ta famille. Alors si tu ne peux même pas être au rendez-vous des questions humaines, comment peux-tu être au rendez-vous des questions divines? Et un jour, j'ai eu la grâce d'aller au Panama avec les jeunes. En tant qu'Africains, nous marchions beaucoup. Les autres, là, leurs parents avaient déjà construit beaucoup de choses, ils vivaient dedans. Donc, l'évangile est vie. L'évangile est créativité. Jésus nous dit seulement que les richesses sont fragiles. Il suffit d'un accident et tout se gâte. Que Dieu nous éloigne des accidents. Il suffit seulement d'un soulèvement et on recommence. Que Dieu nous aide à être fidèles à nos engagements. L'évangile nous dit de ne pas mettre notre confiance dans ce qui est fuyant. Zachée était riche, mais quand il a rencontré le Christ, il l'a suivi. Matthieu était riche, et lorsqu'il a rencontré le Christ, il l'a suivi. Et si vous regardez dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé des gens, des personnes qui travaillaient. Amos était bouvier.
L'image même de l'Annonciation montre la Vierge Marie en train de travailler. C'est en travaillant que l'ange est venu parler directement à la Vierge Marie. Donc c'est dans le travail que l'on entend bien la voix de Dieu. Dans le sommet aussi, comme Samuel, mais là, c'était à plusieurs répétitions. Samuel attend une voix, une fois, 2 fois, 3 fois. Troisièmement là, il lui dit, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Alors, si nous prions beaucoup, il faut travailler beaucoup. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et les moines font 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de prière. Si tu veux prier 12 heures, travaille au moins ça, 12 heures. Vrai ou faux? Mais si tu passes tout le temps à prier et tu refuses de travailler, c'est un péché. Voilà. Le chrétien qui ne peut pas manger 3 fois par jour pêche. Ah oui, il ne peut pas. Par moment, Jésus dit à ses disciples, vous-même, donnez-leur à manger, sinon ils vont faillir en cours de route. Même le jeune homme, il a dû empocher du pain. Et c'est ce pain-là qui a été pris pour faire un miracle. Le miracle ne s'appuie pas sur du vide. Alors vous qui êtes là, quel est votre plan d'aujourd'hui? Êtes-vous venu parce que c'est la messe ou bien vous avez une grâce particulière à demander? Alors, ne justifions pas nos fautes, nos misères par l'évangile. Si un élève ne réussit pas, il va toujours dire qu'un tel fut mon maître. Vrai ou faux? Donc il y a des gens qui suivent l'évangile, qui réussissent, d'autres aussi restent. Voilà. Dieu ne peut pas se réjouir de nos misères. Voilà. La faute morale et le péché, voilà, je ressemble. Voilà. Il faut vraiment que nous nous levions et que nous travaillions. Posons-nous la question, après une prière, avons-nous quand même le temps de manger quelque chose? Quand nous partons à une veillée, qu'est-ce que nous mangeons après? La plupart du temps, c'est des sachets de 25 francs, l'eau de 10 francs, tout. Et quand on finit là, l'espace est bondé de sachets. Vrai ou faux? Le Christ même dit aux bergers, le Christ dit à ceux qui organisent la prière, vous-même, donnez à manger à ce beau monde-là. Mais nous allons dire, Pilate a dit, Jésus a dit, et toi-même, qu'est-ce que tu dis? Toi-même. Que Jésus a dit comme ça, ouais, mais toi, en tant qu'intel, qu'est-ce que tu fais pour changer ton milieu de vie? Pour respecter la portion de Dieu qui est en toi. Quand on fait pause, c'est café. Respectez les limites du corps. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Vrai ou faux? Ah oui. Donc, il faut vraiment, voilà. Par moment même, la pauvreté s'exprime pendant nos prières, par le fait de ne même pas avoir à manger ni à boire. Et si tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas jeûner. Tu te contiens, parce qu'après le jeûne, tu dois manger. Le nom, tu livres quand il y a une entité, il ne faut pas te l'autre. Tu ne peux pas. Donc, il ne faudrait pas que les chrétiens aillent dire ce que l'évangile n'a pas dit. Voilà, comme ce monsieur-là qui dit qu'au commencement était le verbe, au commencement, le prêtre lui dit, maintenant c'est ta parole qui va sortir, ce n'est plus la parole de Dieu. Ne dites pas des choses que la parole de Dieu n'a même pas signifiées. Et être riche, c'est être intelligent. C'est-à-dire, il faut demander la grâce d'empowerment. Il faut demander que la grâce de Dieu nous éclaire. Et avoir un plan de vie. Il y a un monsieur qui est allé à l'université, un jeune garçon très joli, très choco, mais il a dit qu'il veut chirer des chaussures. C'est son travail. Tout le monde se moquait de lui. Bon, comme il aidait ses professeurs
Quelque temps après, il y a un professeur qui a changé de statut, qui l'a appelé, il est allé là-bas. À la fin, là, il y a un qui était appelé à la présidence. Il l'a appelé à la présidence, il a recruté au moins 300 personnes qui travaillent avec lui. Cette richesse-là, est-ce que Dieu ne veut pas? Mais si tu es assis, tu n'as pas de plan. Hein? Tu n'as pas de plan, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de stratégie. Voilà. Tu vas dire non, le Seigneur aime même parce que je suis pauvre. Si tu ne peux pas payer la scolarité de tes enfants là, c'est pas normal. Hein? Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas payer les factures du courant. Ce n'est pas normal. Tu peux pas payer aussi l'ONEA. Ce n'est pas normal. Donc ne disons pas des choses que l'évangile n'a même pas signifiées. Donc, être pauvre, c'est être en état de grâce et attendre que le plan de Dieu se réalise comme la Vierge Marie. Voilà. Être pauvre, c'est attendre que le plan de Dieu se réalise comme Joseph. Et Joseph travaillait. Alors nous aussi, mettons-nous au travail. Voilà. Que les prières soient suivies aussi d'intenses moments de travail. Le fait de prier seul, sauter, que Dieu aussi t'aide à sauter la même manière, la même ferveur là. Fais ça aussi dans ton champ. Ah oui, parce que tu cries, tu tapes le sol, tu sautes là. Fais la même chose dans ton champ. Fais la même chose avec tes cahiers. Fais la même chose lorsque tu prépares le repas. Sinon, on dit de déposer la vie spirituelle à côté, la vie humaine à côté. Il faut dire que non, si j'échoue humainement, Dieu... Non. Tu peux échouer humainement et Dieu va te donner ce qu'il veut parce que c'est lui Dieu. Mais en attendant, fais ton travail. Tu pries, comme tu bosses, et comme tu traites aussi les exercices. Il y a des élèves qui ne traitent jamais leurs exercices. Vrai ou faux? Donc si tu pries bien là, tu dois aussi traiter tes exercices. Tu dois aussi balayer la maison en récitant les versets bibliques. Vrai ou faux? Alors que l'Eucharistie de ce jour nous aide à tenir debout. Quelle résurrection pour quel corps? À chacun de répondre. Je vous salue Marie.